Bonjour tout le monde. Alors je vais vous présenter le manga Sandland qui est sorti récemment chez Glénat et que vous pouvez trouver dans toutes les librairies ou sur vos boutiques en ligne. Donc c'est un manga qui est en un seul tome. Si vous le connaissez pas, je vais vous le présenter tout de suite. Et pour ceux qui le connaissent, c'est exactement le tome qui était sorti au Japon, sauf qu'au Japon il était sorti en format normal, en format standard. Le format tankobon, c'est-à-dire un format un peu petit comme ça. Vous savez, c'est les mangas standards en fait finalement. Et là, pour la première fois, il sort, enfin pour la première fois en France en tout cas, il sort au format Perfect Edition. Alors pour vous présenter, en fait, la Perfect Edition, c'est celle que vous connaissez déjà, c'est les mangas rouges de Dragon Ball. Et c'est exactement le même format, comme vous pouvez le voir, que ce soit en hauteur, en largeur, ou même sur la tranche, j'allais dire, alors, je sais pas trop comment on appelle ça, mais c'est vraiment exactement le même format qui a été fait. Voilà. D'ailleurs, puisqu'on parle de la version Perfect Edition, vous pouvez voir que la finition c'est exactement la même, puisque Glénat a choisi un papier de très haute qualité et qui est à la fois mat et à la fois brillant. Voilà, comme là ici vous voyez l'image de Goku Super Saiyan, c'est un espèce de motif un peu brillant. Et là Glénat fait exactement le même choix avec Belzébuth et les héros qui sont même brillants aussi. Alors comme c'est un tome qui est évidemment en un seul tome, c'est un manga qui est en un seul tome, du coup c'est le seul et unique manga Sandland que vous aurez à acheter dans votre collection, et ça c'est plutôt pas mal. Alors je crois que de mémoire il coûte 12,95 € je crois, à confirmer, mais c'est dans ces eaux là, et il fait un total de 14 chapitres, donc on va le regarder tout de suite. Alors d'abord ce que j'aime bien faire quand je vous présente ces bouquins là, c'est vraiment vous les décortiquer dans tout leur ensemble. Je vais essayer d'aller un peu vite pour pas perdre de temps, mais bon voilà, vous avez la super couverture qui est là, à l'intérieur ça donne ça. Et concernant le bouquin, derrière vous avez une illustration magnifique encore une fois, mais ça c'est le genre de choses que vous verrez pas, puisque a priori vous enlevez jamais la couverture, enfin on n'enlève jamais la couverture, voilà. Je me permets de la mettre de côté, mais encore une fois, admirez la beauté de cette cover. Ils sont vraiment irréprochables, j'aimerais bien les critiquer, mais là-dessus ils sont vraiment irréprochables. Alors, concernant le bouquin, à l'intérieur, vous avez... tiens, c'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de double couche. Je sais pas si c'est que mon bouquin, mais vous voyez là, à l'intérieur, il y a une espèce de double couche, mais je pense que c'est un défaut de fabrication plus qu'autre chose, en fait. Je pense que c'est un défaut de fabrication plus qu'autre chose, parce qu'il n'y a rien à l'intérieur. Bref. Donc là, vous avez une superbe illustration qui a été imprimée avec un aspect un peu brillant. Et ensuite, vous avez des illustrations en couleur. Et pour la première fois, vous avez les premières pages du premier chapitre en couleur. Donc c'est les couleurs originales, je précise. Donc c'est les couleurs originales. Et comme Glénat sait le faire, à chaque fois, vous avez une impression qui est vraiment de très haute qualité. Je vous laisse admirer ça, mais c'est vraiment magnifique. Alors, puisqu'on est au début, on peut regarder le sommaire vite fait. Donc le sommaire, vous avez les 14 chapitres, comme je vous l'avais dit, jusqu'à la fin. Alors regardez pas trop les titres des chapitres parce que ça risque de vous spoiler. Et à la fin, vous avez des suppléments. Donc ça, c'est l'avantage de cette édition-là, c'est qu'elle vous propose des suppléments avec d'une part les secrets de la création de Sandland, et ensuite des croquis et des ébauches d'Akira Toriyama. Donc ça peut être top. Voilà. Alors le manga, je prends une page au hasard pour pas trop spoiler. Impeccable. Donc c'est exactement comme la Perfect Edition, je vais me répéter, mais c'est exactement pareil. Vous pouvez voir que la qualité d'impression, elle est irréprochable. On est à des années-lumière de ce que Glénat faisait il y a 20 ans. Et comme je dis toujours, ce qu'ils peuvent faire de meilleur que ça, c'est juste ça, mais en format, vous savez, dans le format Hachette, les grands bouquins là qui font 21, 29, 7, on dirait des cahiers d'école. C'est la seule chose qu'ils peuvent faire de mieux, je pense. Mais là, vous voyez qu'on est vraiment dans une qualité d'impression qui est top. Alors, je vais pas trop vous spoiler, donc je vais pas vous montrer d'image plus que ça. Je vais juste aller directement dans les dernières parties pour vous montrer un peu. Alors, attendez, je vous spoile pas. Je vais juste aller, voilà, dans les secrets de la naissance de Sandland, par Akira Toriyama. Alors, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une interview de Toriyama. Pareil, je vais pas vous la montrer pour pas trop vous spoiler, pour vous laisser le plaisir de le découvrir par vous-même. Mais en gros, c'est des questions-réponses où Toriyama nous explique comment il a conçu Belzébuth, comment il a fait pour réfléchir à son histoire, etc. Et enfin, vous avez des croquis. Alors ça, c'est une partie super intéressante parce que vous avez d'un côté ce que Toriyama il avait fait dans un premier jet, on va dire, et ce qui finalement a été retenu.
Et là concrètement, voilà, à la base quand il avait fait Satan, il devait ressembler à ça. Et puis finalement, il a fait un personnage qui est beaucoup plus proche de Dabla. Voilà, donc c'est ce genre de petits secrets que vous découvrirez ici. Alors là, il explique comment il a conçu aussi certaines pages. Donc là, en l'occurrence, la page de couverture du chapitre 2, avec un petit commentaire de Toriyama. Alors je passe rapidement parce que j'ai vraiment pas envie de vous gâcher le plaisir de découvrir vous-même. Et ensuite, vous avez des ébauches des personnages. Et là, c'est pareil, quoi. C'est des choses qui sont magnifiques, surtout si vous êtes fan du trait de Toriyama et si vous êtes fan des conceptions de personnages ou de mangas en général. Là, vous allez être régalé, quoi. J'avais jamais fait gaffe à cette espèce de Dabla. Je sais même pas qui c'est d'ailleurs. J'ai pas encore forcément lu toute cette partie, donc je peux pas trop vous en parler, mais j'ai vraiment hâte de le faire. Donc les véhicules, hein, vous savez que Toriyama c'est un grand fan de conception de véhicules. Un des points d'ailleurs qui fait beaucoup défaut à Toyotaro, hein, qui sait pas du tout dessiner des véhicules assez basiques en fait. Donc, mais bon, ça je m'étalerai pas là-dessus. Et ensuite on termine par une autre illustration. Encore une fois, sans vous spoiler, je vous en parle pas, mais voilà. Après, c'est la fin du bouquin, donc là on a encore cette espèce de doublure qui est pas désagréable, attention, hein, je sais pas à quoi elle sert, mais c'est pas désagréable. Et voilà, donc là on a fait le tour du manga Sandland, et voilà, après, alors je vais vous parler de l'histoire quand même. Vite fait, je vous parle de l'histoire, donc l'histoire c'est au Royaume des Démons, enfin non, c'est pas au Royaume des Démons, pardon, c'est sur Terre. Les humains et les démons partagent la même Terre. Et il y a une sécheresse. Et du coup, les humains vont s'allier aux démons pour partir à la recherche d'une source d'eau légendaire qui pourrait leur permettre de retrouver de l'eau potable et de survivre. Voilà. Et du coup, comme vous le voyez sur la couverture, donc vous avez ce petit démon. Je vous spoil pas les personnages pour ceux qui le connaissent pas encore, mais vous allez avoir une super belle aventure comme c'est le faire Toriyama. Voilà. C'est une histoire courte. Alors ils en ont fait un film en 2024 ou 2023, je sais plus pour ceux qui l'ont pas eu. Et vous pouvez le retrouver sur Disney+. Et d'ailleurs le film il a été, je vais pas dire adapté, mais il a été carrément découpé en série animée sur Disney+. Donc pareil, vous pouvez tout retrouver sur Disney+. Et franchement c'est vraiment quelque chose à voir en famille et voilà, qui est une réalisation qui est vraiment magnifique. Voilà. Donc c'est tout pour ça. Alors je vous fais une vidéo encore une fois très courte, je suis désolé, mais voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Au-delà de ça, je risquerais de vous spoiler, mais voilà. En conclusion, un excellent bouquin. Et on espère que Glénat continuera à nous apporter des choses comme ça sur l'univers de Toriyama et pourquoi pas d'autres mangaka d'ailleurs. Voilà, merci à tous et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, j'y répondrai avec un grand plaisir. Voilà, bonne journée tout le monde.